Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier de réparation informatique aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire, on va upgrader mon ordinateur portable. Donc on est avec mes assistants, Jody et Marcus. Ouais, donc j'avais acheté un ordinateur portable il y a au moins 5 ans, un Lenovo, un ordinateur pour faire de la bureautique et puis pour surfer sur Internet. Mais il n'est pas du tout fait pour faire de la vidéo intensive comme là on fait depuis qu'on est sur YouTube. Donc j'ai retiré la casquette parce que ça fait des plus belles images avec la lumière. Toi, l'avantage camping-car, c'est que tu as un puits de lumière. Ben, le soir, c'est lumineux beaucoup plus longtemps. Donc on va upgrader mon PC, mon vieux PC portable. Donc c'est un Lenovo IdeaPad 320 AST. Je vais te donner les caractéristiques juste après. Donc c'est un processeur AMD X64 à 4 corps 2C plus 2G. Il est cadencé à 1,8 GHz. Il est intégré à la carte mère du PC portable, soudé même, ça veut dire que tu peux pas l'enlever et en remettre un plus puissant. La carte graphique, c'est une AMD E2 Radeon 9000 R2. C'est pareil, elle est soudée sur la carte mère, donc tu peux pas l'upgrader. Dessus, d'origine, j'avais 4 Go de DDR RAM. Sur le chipset de la carte mère, tu peux monter jusqu'à 16 Go. Donc c'est ce que j'ai commandé, 16 Go de DDR RAM. Le disque dur, c'est un disque dur 2 pouces et demi de 1 Tera. Et j'ai commandé un disque dur SSD pour aller beaucoup plus vite. SSD, c'est comme des cartes SD, sauf que la capacité, c'est 1 Teraoctet. Donc il n'y a pas de pièces en mouvement, c'est pas des disques qui tournent, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc avec tout ça, j'espère qu'on va gagner en rapidité et qu'on va pouvoir compiler les vidéos MP4 beaucoup plus rapidement. Parce que là, je t'explique pas mon copain, les vidéos font facile à chaque fois plusieurs gigas en sortie, donc t'imagines les rushs combien ça peut faire. Et pour finir les caractéristiques de mon PC, donc c'est un Windows 10 64 bits, donc au final c'est une merde. Enfin, c'est pas fait pour faire du montage vidéo régulièrement, comme moi toutes les semaines. Pour la vidéo du vendredi, à 18h. Donc pour m'aider dans cette tâche-là, on m'avait conseillé, et effectivement c'est un bon site, donc tu vas sur le site crucial.com, donc c'est aux États-Unis, et c'est un site qui va t'aider à trouver les éléments qu'il te faut rapidement, en rentrant les caractéristiques de ton PC, la marque, le modèle, etc. Il va te proposer toute une gamme de mémoire et de disques durs pour upgrader ton PC. Sur ce site-là, tu trouveras même le logiciel pour cloner ton disque dur et des vidéos aussi pour t'expliquer en images comment changer le disque dur, comment remplacer ta barrette mémoire, enfin tout ça, quoi. Donc ça vient des États-Unis, moi j'ai commandé, en même pas une semaine c'était arrivé. Effectivement, tu peux trouver peut-être moins cher ailleurs, mais moi j'ai préféré commander sur ce site-là, qui est déjà bien réputé, avec un super service après-vente, et très utile, qui te permet de remplacer, de trouver tes éléments et de remplacer tout ça facilement. Donc dans un premier temps, on va changer la barrette mémoire, donc on va démonter l'ordinateur, on va changer la barrette mémoire, ça va me permettre d'avoir des traitements accélérés pour la suite. Donc on va passer de 4 Go à 16 Go de DDR-RAM, DDR4. Ensuite, comme ça va être, j'espère, beaucoup plus rapide, on va faire un scan disque et puis un défrag du disque dur. On sauvegardera les données de mon disque dur, donc tout ce qui est comme documents, les images, les vidéos, tout ça. Ensuite, on installera le logiciel de clonage, qui est Acronis. Donc il est fourni sur le site crucial.com. Et ensuite, on installera le disque dur SSD en USB externe. On lancera le logiciel de clonage qui fera une image parfaite de mon disque dur actuel 1 Tera et qui la mettra sur le disque dur SSD. Donc avec le système d'exploitation Windows 10, le bureau, c'est un clone, quoi. Tu fais une image. Et ensuite, on rouvrira le PC portable et on remplacera le disque dur d'origine par le SSD. Et normalement, après, une fusée. Alors, le matériel dont tu vas avoir besoin, toi, un tournevis
petit tournevis cruciforme mini tournevis là. C'est les coffrets que je t'avais déjà montré sur le coffret Magnusson que tu achètes chez Brico Dépôt avec plein de petits embouts là, et c'est super pratique ces trucs là. Si tu as déjà démonté des écrans de téléphone, un Mediator qui va te permettre d'ouvrir le capot de PC portable. Et puis pour moi, hein, les lunettes de vieux. Allez, je vais te montrer aussi comment fonctionne le site crucial.com. Donc sur ton moteur de recherche ou dans ta barre d'adresse, tu tapes crucial.com qui se transforme rapidement en crucial.fr. Tu vas sur mise à niveau par appareil. Donc tu vois, il rame quand même pas mal mon truc. Hein. Donc les cookies, tu les acceptes, tu les refuses. Le fabricant, donc moi c'est un Lenovo. Il te le propose là. Ensuite, la série, donc c'est un IdeaPad. Il te le propose ici. Alors le modèle précis, c'est un 320 15 AST. Et tu vois. Donc tout ça, c'est inscrit sur la petite étiquette, soit devant ou soit au dos de l'ordinateur. Hein. C'est pas la peine d'ouvrir le système d'exploitation, c'est marqué normalement sur la carcasse. Et voilà, donc il a bien trouvé ton ordinateur, il dit qu'il a ce qu'il faut, et tu as deux choix, soit de la RAM, la mémoire compatible, ou soit des disques durs SSD compatibles. Donc nous on va choisir la RAM, il t'en propose. Et donc moi, donc j'ai la 16 Go, la 16 Go c'est pas celle-là. Donc tu vois, 8, 16 Go, c'était celle-là. Donc moi j'ai choisi celle-là. La 16 Go DDR4 2666 SODIMM. Avec un prix en euros de 82,79 € actuellement. Sachant que c'est volatile, tous ces éléments-là. Moi, la RAM, pour info, je l'avais payé 68 € à l'époque, il y a un mois. Bon, puis après, tu cliques, hein, j'achète le panier, etc. Et pour le disque dur, il te propose, tu vois, si tu veux un 4 Teraoctets là, en SSD, 388 €. Mais bon. Donc moi, c'était un interne... un disque dur interne. Alors je sais plus si c'est celui-là, 1 Tera, 250, 500 Go. Tu vois, un 500 Go, t'en as pour 64 €. Et moi, comme je vais faire beaucoup de vidéos, j'ai pris un 1 Tera. Voilà, j'ai retrouvé la référence. Mon disque dur interne 1 Teraoctet 2 pouces et demi, c'est celui-là. Donc il est à 107,99 et moi je l'ai eu à 90 €. 90 €. J'ai payé en tout et pour tout avec la livraison 170 € pour 16 Go de RAM et un disque dur SSD d'1 Teraoctet. Donc je l'ai été reçu par la poste, tu vois, donc ça arrive dans les emballages. Crucial. Hop, la mise au point, donc Crucial. Voilà. 16 Go de SODIMM DDR4 en 2666. Et le disque dur, il arrive comme ça. Donc c'était en 2 envois différents. Hein. J'ai commandé le même jour, mais j'ai eu une enveloppe à bulles pour la RAM, une grande enveloppe format A4 à bulles, et une enveloppe format A4 à bulles pour le disque dur. Donc je te montre tout ça, hein, mais moi j'y connais rien, j'ai regardé 2-3 tutos sur internet pour préparer la vidéo, et puis on va se lancer, hein, advienne que pourra. Hein. Ça marche, ça marche pas, on aura essayé. Voilà, c'est ça la vie. Tu peux pas toujours tout réussir du premier coup, mais on va réussir, ne t'inquiète pas.
Allez, on éteint le PC portable, on débranche l'alimentation, on va ouvrir le couvercle et changer la barrette mémoire. Et tu vois, pour vérifier que tu as gagné de la puissance, de la rapidité, tu peux utiliser un logiciel d'analyse, de benchmark en anglais. Donc moi j'utilise User Benchmark. Donc sur ton moteur de recherche préféré, tu tapes User Benchmark et tu vas tomber là-dessus. Tu crées ton compte. Et donc l'analyse de performance de mon Lenovo. Donc en mode pour faire du gaming, c'est une gamelle. En ordinateur de bureau, bon, c'est à peu près rapide. Et en station de travail, bon, tu vois, c'est de la merdasse, quoi. Donc tu as toutes les autres caractéristiques. Donc on est bien sur le Lenovo, 4 Go de mémoire, Windows 10. Donc là tu as le processeur AMD, donc qui me donne une moyenne de 37%. La carte graphique AMD Radeon, donc tu vois, c'est de la merdasse pour faire de la vidéo. On est à moins de 2% d'efficacité. Le disque dur d'origine 1 Tera, donc c'est un disque dur à plateau, il est à 36,7% d'efficacité. Et la mémoire de 4 Go, elle est à 23,5%. Donc on va déjà remplacer la barrette mémoire et on refera un test, on verra où est-ce qu'on en est. Donc là pour l'instant, mon PC c'est une chèvre. On va essayer d'en faire un âne. Pas un cheval de course, mais au moins un âne. Alors ce qu'on peut faire comme test qui est beaucoup plus pertinent, c'est une mise en route jusqu'à l'affichage de l'écran Windows. Donc, et mesurer combien de temps ça met. Donc attention, 3, 2, 1, hop, j'appuie sur démarrer. Donc on a déjà plus de 10 secondes. 20 secondes. Voilà. Allez, on se reprend pour le démontage du capot arrière. J'ai 12 ou 13 vis à démonter. Avec le tournevis, c'est parti. Donc si tu as un tournevis aimanté, c'est rudement bien. Comme celui-là, tu vois. Donc tu fais ça manuellement, c'est pas la peine de sortir la visseuse à percussion de chez Parkside. Viens là, toi broquetard. Hop, tout est retiré. Et puis, eh ben c'est parti. C'est pas la course, tu vas tranquille. Voilà. Alors tant que c'est monté, t'en profiteras pour faire un petit coup de ménage. Donc on a le disque dur, la batterie, la mémoire et le processeur, le système de refroidissement il est ici.
Le processeur, je vais pas dire de conneries, mais je pense qu'il est ici, sous le système de refroidissement. Alors première chose à faire, c'est déconnecter la batterie, mon copain. Et ensuite, on va retirer la barrette mémoire. Donc tu as deux petites languettes de chaque côté. Tu les écartes. Tac. Tu vois, ça se lève tout seul. Et tu la retires. Voilà. Donc on est bien sur une Samsung 4G. Donc on prend la barrette toute neuve. Donc c'est pas une barrette de shit, hein, c'est une barrette de mémoire. Voilà. Ouh là là, ça y est, on l'ouvre. Ouh là 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 là. Ouh, on a ouvert. Hop. Et après, ben, tu peux pas te tromper parce que tu as un détrompeur. Donc tu la remets. Tac, t'enfonces bien, tu vois. Tu la baisses. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc si tu as une soufflette, hein, t'hésites pas, hein, tu mets un petit coup de soufflette dans tout ça. Moi j'en ai pas, je vais faire ça. Donc il y a toujours plein de poussière dans le ventilateur. C'est censé chasser la poussière, mais ça se colle toujours là-dedans. Et ici tu vois, tu as la nappe de l'écran pour déconnecter l'écran. Donc voilà, c'est rien de compliqué, hein. Donc le disque dur qui est ici, là, il suffit de le soulever un peu. Et tu le déconnectes. Tu tires dessus. Tac, ça y est, tu vois. Et puis le nouveau, mais on le remplacera là-dedans, là, on le mettra dans le logement et on le reconnectera. Donc c'est pareil, tu peux pas te tromper, hein, tu as des détrompeurs, il n'y a qu'un seul sens. Tac, voilà, il est reconnecté. Donc ça c'est bien connecté, ça c'est bien connecté. Le capot, on va y mettre un petit coup dehors. Voilà, c'est plus le capot qui est sale, hein. Tu vois, comme c'est posé à plat, la poussière elle vient tomber dedans. Donc ça c'est remplacé, on va remettre la batterie. Donc la batterie en 4-5 ans, là, elle est déjà nade, elle ne tient plus la charge. Allez, on remet la batterie. Connexion. Hop, hop. J'espère que ça t'intéresse. Ça change un petit peu du bricolage camping-car et Dax et tout ça, quoi. Donc tu verras, on fera un petit peu d'électronique, d'informatique, de nouvelles technologies. Donc les geeks sont les bienvenus, enfin les néo-geeks, hein, parce que moi j'y connais pas grand-chose. Et il y en a qui connaissent beaucoup mieux que moi. C'est comment mettre la bistrouille. Hein. Tac. Mais bon, faut pas avoir peur de se lancer. 1, 2, tac, tac, tac. C'est bon. On remet le capot. Qu'est-ce qui coince là? Hop. On reclipse. Comme tout à l'heure, on a déclipsé.
Voilà. Allez, on va revisser tout le brin. Ça, pour démonter, ça va toujours. Hein. Mais pour remonter, il te reste toujours des vis, des rondelles. Je sais pas si tu as déjà eu le cas. Où qu'elle va donc, cette vis-là? Je l'ai jamais vue. Alors, je suis sûr que des fois, c'est maman qui vient te mettre une rondelle ou un boulon en plus dans tes vis démontées, là. Pour t'embêter. Bon, si ça te plaît, hein, ce genre de bolidage électronique, mais c'est pas de l'électronique, hein, c'est du Lego. Hein. Tu montes, tu clipses, tu démontes, on n'a rien fait d'exceptionnel. Hein. Et ben, si ça te plaît, tu mets un petit pouce en l'air. Et puis tu vas me mettre en commentaire que tu as aimé et que toi aussi tu l'as déjà fait. Tu t'abonnes aussi, ça te coûte rien. Et puis moi, ça m'aide vachement. Le jour où on arrive à 1000 abonnés, eh ben on va être monétisé par YouTube. Tu auras de la pub. Moi, ça va me faire rentrer un petit peu de sous. Je serai transparent, hein, je te dirai combien je gagne par mois avec YouTube. On pourra acheter du matériel supplémentaire pour faire des vidéos. Ok. Allez, on remet ça, c'est le transmetteur pour la souris sans fil. Tac. Alors, attends, hop, on va se mettre comme ça. Tac. Donc je pense qu'il faut que le BIOS, il doit reconfigurer la barrette mémoire et Windows aussi, qui mette à jour son registre. Pour l'instant, c'est pas plus rapide. Donc là, il était un petit peu long, le loulou, là. Donc le mot de passe, c'est Toto. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est pas flagrant. On verra avec le disque dur. Mais bon, je te montre dans la mémoire RAM. Là, ça y est, on a les 16 Go. Donc il mouline, il doit faire pas mal de mises à jour de configuration matérielle. Là. On va l'éteindre, on va refaire un test. Et je pense que le disque dur, là, en SSD, ça va faire la différence. Voilà, donc là, il est éteint. Et on redémarre. Hop. « 30 secondes jusqu'à cet écran-là. Puis après, je te montre pas, hein, on va faire un nettoyage de disque et puis une défragmentation. Bah, ça, tu sais faire. Hein. Non, tu sais pas faire? Là, ici, si tu as Windows 10, tu te mets dans la barre de recherche en bas. Nettoyage. Hop, il te met nettoyage de disque. Ouvrir. Tu sélectionnes ton disque dur à nettoyer. Tu cliques sur OK, et puis voilà. Bon, généralement, quand tu le fais pas souvent, il y en a pour un moment. Hein. Donc on se redit à tout à l'heure. Regarde les assistants là qui étaient se barrer, se promener avec maman là. Regarde. Ouh, ça c'est la belle vie. Marcus. Marcus. Viens. Viens là, Doudou. Marcus. Viens, papa. Tiens. 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 Regarde un peu. Regarde. Assis. Ah, c'est bien, mon Doudou. Mais là, tu leur fais faire n'importe quoi, hein, parce que quand ils rentrent de balade, maman, elle leur donne un petit gâteau. Et là, ils attendent le petit gâteau. Donc, ils sont bien sages. Allez, tu vois, on a changé la barrette mémoire, on a mis la 16 Go. On est retourné dans l'user benchmark pour faire une analyse. Donc, la voici. Donc, au niveau du processeur, donc on est toujours pareil. On est à 26%. Au niveau de la carte graphique, toujours pourri. Hein, on est à 1,62% avec l'AMD Radeon R2. Avec le disque dur, on est à 12,1. Donc là, il te dit les performances pourraient être meilleures. Donc c'est avec un disque dur SSD.
Et ici, avec la DDRAM, avec les 16 Go de DDRAM, on est monté à 22%. Allez les amis, on a fait la sauvegarde complète de mes documents sur un disque externe. Et là, on va s'occuper donc de l'installation du logiciel Acronis, qui est en téléchargement sur le site de Crucial. On va le télécharger, on va l'installer. On va connecter ça. Ça c'est quoi? Ça s'appelle un dock. Donc c'est un quai pour pouvoir connecter différentes interfaces de disques durs. Donc tu as du SATA, du eSATA, tu as même les cartes SD différents types. Tu as de l'eSATA derrière. Et en fait, le jour où tu veux faire tes sauvegardes, tu achètes ça sur AliExpress, ça coûte 10-15 euros. Et tu achètes un disque dur interne, donc sans enveloppe, sans rien. Tu le mets là-dedans, tu branches sur l'ordinateur en USB, tu l'allumes et ça fait comme une clé USB. Et tu peux faire tes sauvegardes sur le disque qui est connecté sur le dock. Là. On déballera le disque SSD, on l'installera dans le dock et on branchera le dock. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, on est comme à la maison, j'ai pas le temps d'installer un logiciel pour enregistrer ce qui se passe sur mon ordinateur. Donc c'est pour ça que je te filme comme ça. La caméra est branchée sur mon écran. On se retrouve sur le site de Crucial. On clique sur support. Les cookies, on les refuse toujours. Dans le paragraphe SSD, on a Acronis, transfert, data. Il nous dit de le downloader. C'est ce qu'on fait. Donc c'est une version gratuite qui a été faite spécialement pour Crucial, pour que les clients puissent installer les disques durs qu'ils achètent chez eux. Alors c'était un petit peu long mon pépère, parce qu'il y en a quand même 687 mégas à télécharger. Donc le voilà ici, on double-clique dessus et on laisse faire l'installation tranquillement. Il déballe là mon copain, là, hein, un déballage. C'est un forain. Allez, je te baisse Chrome. Installer. Donc j'espère qu'il n'y a rien de compliqué, hein, parce que sinon on va être bloqué là. Hein. Allez, il installe. Ou 22 juice. Le piston qui avance là. Eh si, hein, c'est un piston ça. Le piston il avance. Allez, on lance l'application. Donc a priori, il faut déjà installer le disque SSD en externe. Ah, où c'est qu'il est le coco? Allez. Donc on va le faire. Donc voilà le SSD et on va le mettre, donc tu vois là les détrompeurs là, tu vois comment c'est fait et normalement ça doit aller, tu vois les uns, dans ce dock là. Hop. Donc ça c'est fait. On peut brancher l'alimentation parce qu'en plus il y a un bouton marche arrêt. OK. Et le câble USB qu'on va y mettre ici. Allez, on allume le bousin. Ting ting ting. Ting ting ting. Qu'est-ce qu'il me dit mon coco? Donc on a un lecteur USB. Le fait d'avoir branché, tu vois, ça a dégrisé la case continuer. Donc il fallait bien brancher le disque SSD externe. Donc la licence, blablabla. Donc t'as tout lu, hein, naturellement. Hein.
J'accepte, ok. Donc on va effectuer une réplique exacte d'un système Windows actif sans avoir à l'arrêter et le redémarrer. On va essayer celui-là. On va se mettre en mode manuel. Donc le disque source, c'est le disque 1 qui est plein à tout ça. Donc il y a plusieurs partitions. Partition principale. Là c'est une autre qui compte 25 Go, tu vois, rien que pour mettre 3-4 drivers. La partition NTFS, ok. Hop. Suivant. On sélectionne le disque cible, tu vois, donc c'est le disque SSD qui est dans le dock. Donc pareil, il fait 931 Go. Tac, 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 tac. Suivant. Donc pour remplacer un disque sur cette machine. Suivant. Donc on est passé sur la méthode de déplacement. C'était sélectionné proportionnel. On a cliqué sur exécuter et ça remouline. Allez, attention, là, il a bougé. Il met verrouillage de la partition C. 22 juice, on va plus pouvoir rentrer sur la partition. Il va la verrouiller. Ouh là 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 là, attention. Clonage de disque. Copie et fusion des partitions. Bon, je vais pas tout filmer, hein. Je te reprendrai quand ça avancera un petit peu plus ou quand ce sera terminé. Mais bon, tu as vu le début. Tu cliques, tu cliques, tu cliques. Exécuter. Et puis ben, si ça marche pas, on recommencera. Il n'y a pas de souci. Il touche pas au disque dur d'origine de toute façon. Donc tu vois, ça fait plus de 10 minutes que ça turbine là. On vient seulement d'apercevoir le début d'un commencement du piston. Allez, je te reprends tout à l'heure. Je te dirai combien de temps ça a duré. Bon, mon copain vient d'afficher l'heure du finish. C'est dans 17h32 minutes. Donc je te laisse surveiller le bousin. Là, il est 19h. Enfin, tu fais le calcul, tu vois bien. Alors, je sais pas si c'est la meilleure solution. J'aurais peut-être dû réinstaller Windows dessus. Ça aurait été peut-être beaucoup plus rapide. Mais bon, on a testé. On se revoit demain. Allez, on a la petite fenêtre que le disque a été cloné avec succès. Donc, on a vu ça à 4h du matin. Alors que c'était prévu de durer jusqu'au moins midi aujourd'hui. Donc on va voir. Donc là il me met que tout est ok. Donc mettez l'ordinateur hors tension, retirez le disque source, installez le disque cloné et remettez l'ordinateur sous tension. Donc on va tester, voir si ça a marché. On se retrouve seulement pour la mise en place du disque dur dans son logement. On a retiré la batterie, on s'est mis à la masse pour décharger l'électricité statique. Et on retire l'ancien disque dur. Donc tu lèves, la connexion elle pivote, il n'y a pas de souci. Voilà, il est retiré. Et on va... Il est où le neuf? Tac. Oh ouais, on a de la chance, c'est les mêmes connexions. Alors on va récupérer ce qui entoure là. Est-ce que c'est clipsé? Allez, tout doucement on retire la protection qu'il y a autour de l'ancien disque dur d'origine. Donc celui-là, si ça marche, on va le garder, on s'en servira pour faire des sauvegardes. Tu sais, on le branchera sur le dock rouge. Donc tu vois, il y a des petits ergots ici, là, dans l'enveloppe. Il suffit de les remettre
dans le nouveau disque dur SSD. Clic, clic. Protection mousse. Puis voilà, puis on le remet dedans. Hop. Alors il est un petit peu plus large. Comment ça se fait qu'il est un petit peu plus large? Ou pas? C'est juste une impression. Voilà, il est bien renfoncé. Non, il n'est pas plus large. Il est à la bonne taille. Tac, tac. Ok, ça c'est fait. On remet la batterie. Allez, on remet le capio. On le clipse, mais on va pas remettre les vis tout de suite. On ne sait jamais. Si ça marche ou pas. Allez. Poink, 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 poink. Poink, 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 poink. Alors, je pense que si ça marche, il va falloir qu'il installe. Ça va être un petit peu long la première fois. Putain, on a déjà l'écran d'accueil là. Il va peut-être falloir qu'ils mettent à jour quand même les pilotes du nouveau disque dur sous Windows la première fois. Un petit peu de config. En tout cas, au démarrage, l'écran d'accueil de Windows, il est apparu vraiment très très vite. Donc pour l'instant, on retrouve notre bureau. La souris, on a oublié de la remettre. Hop, tu vois le petit dongle. Dongle. C'est quelle est ma souris? C'est quel est le mélo? Allez, on va aller voir. Voilà. Donc c'est bon, a priori on a tout récupéré. Donc le Windows. Propriété. Donc on a bien nos 900 gigas. Parce que tu sais, il y a d'autres partitions qui sont plus ou moins cachées pour aller jusqu'à 1 Tera, dont celle-là. Donc 905 plus les 25 qui sont là, 930, plus les autres, on est pas mal. Bon, écoute, je refais, genre l'éteins. Je l'allume. Clic. Donc là, chargement du BIOS. Tac. Et là, c'est parti pour Windows. Et ping, ouais, trois fois plus rapide.
Bon, moi je sens déjà qu'il est plus rapide. On va quand même aller faire un test benchmark, une analyse. Allez, on se connecte sur notre Wi-Fi. T'as vu, hein, les escapades hein, encore partout. Hein. Il est bien rangé mon bureau. Hein. Donc ici on a le raccourci du programme User Benchmark qui est sur mon ordinateur. Donc on va tester tout. Donc là on est sur les essais de la carte graphique. Donc tout ça c'est automatique. Hein. Bon, la carte graphique, hein, la AMD Radeon, hein, c'est de la merdasse. T'as même un petit jeu, il faut tirer sur les carrés verts, les carrés bleus, les carrés rouges. Voilà, et puis il faut que tu ailles rechercher sur le site après User Benchmark, User Run, le numéro de ton test. Donc tu fermes pas. Le 51 68 07 13. 51 68 07 13. Ok. Donc on va tout de suite l'enregistrer. Save Result. Donc on est sur... On va lui donner un nom à ce résultat. IDA Pad 320 avec 16 Go DD RAM et SSD 1 Teraoctet. Edit. Et on va l'ouvrir. Donc là, tu vois, avec le disque dur, on est à 50% de moyenne de bons trucs. Allez, on va comparer un petit peu les 3 résultats d'analyse qu'on a fait. Donc le premier, c'est il y a 6 jours, en configuration d'origine, avec les 4 Go de RAM et le disque dur d'origine à plateau. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour faire du jeu, on est à 0%. Pour faire de la bureautique, on est à 35%. Et pour faire du travail sur PC, hein, avec des applications quand même un petit peu plus lourdes, des trucs comme ça, là, on est à 0%. Une fois qu'on a changé la barrette mémoire en gaming, on est passé de 0 à 1%. En station de travail, on est descendu à 27%, mais ça n'a pas trop d'influence sur ce côté-là. Et en
enfin pour faire de la bureautique, et pour faire du travail avec des applications, on est toujours à 0%. Donc ça, c'était en mettant 16 Go de RAM, de DDRAM. Et aujourd'hui, en remplaçant le disque dur, donc pour faire du gaming, on est passé de 0, la configuration d'origine, à 4%. Donc on a presque multiplié par 4 les résultats. En ordinateur de bureau, là pour aller sur internet, du Word, machin, on est à 23%. En configuration d'origine, on était à 35%, mais faut pas trop se fier à ce résultat-là. Et par contre, pour utiliser cet ordinateur en station de travail, avec des applications un petit peu plus lourdes, faire de la programmation, des choses comme ça, on est passé de 0% à 4%. Donc ça, c'est la théorie avec les analyses benchmark. Moi, je vois tout de suite qu'il a quand même gagné en vitesse. Mais je te dirai, hein, une fois que j'aurai compilé la prochaine vidéo, ce que j'ai réellement gagné en temps. Mais là, je le vois déjà pas mal. Donc largement multiplier la vitesse par 2, 3 fois plus rapide, je dirais. Au démarrage et puis au traitement à l'ouverture des fenêtres et tout ça. Donc voilà, à suivre. Bon, j'espère que ce petit tuto, qui n'est pas un tuto, parce que moi je suis pas un professionnel, t'a permis d'y voir plus clair un petit peu dans l'upgrading, l'amélioration de ton ordinateur portable, enfin surtout de mon ordinateur portable. Comme ça, tu as pu voir un petit peu les composants, comment c'était fait à l'intérieur de l'ordinateur, et puis les logiciels à utiliser pour tester ton matériel et pour cloner ton disque dur. Donc n'hésite pas à faire ça, hein, tu vois, c'est du Lego, hein, tu visses, tu dévisses, tu branches, tu débranches, voilà. Il y a... Et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques. Donc n'hésite pas, de toute façon tu vas rien casser, puisque à partir du moment où tu as fait tes sauvegardes, le clonage, il n'intervient pas sur ton disque dur d'origine. Donc il y a rien qui va être perdu. Voilà, nous on va continuer la suite, j'ai des vidéos à monter, et puis il y a encore plein de choses à te montrer qui sont déjà dans la boîte. Donc reste sur la chaîne, abonne-toi aux escapades. Mets un petit commentaire, va lire la description, donc un petit pouce en l'air. Le pouce en bas, ça sert à rien, c'est pas comptabilisé par YouTube, et puis tu nous fais une vue, donc n'hésite pas, hein. Allez, dernier test significatif pour moi, celui d'une compilation de vidéos avec le logiciel que j'utilise, c'est le logiciel photo de Windows 10. C'est le seul qui passait jusque maintenant. Donc j'ai recompilé la dernière vidéo sur le tatouage, donc n'hésite pas à aller la voir, hein. On s'est fait tatouer nos logos. Donc ce n'est pas un poisson d'avril, donc va voir, il y a des belles images. Donc quand je l'avais fait la première fois, j'avais déjà installé la barrette de 16 Go de RAM, et la compilation pour 13 minutes de vidéo. 13 minutes de vidéo, elle avait duré entre 2 heures et 2 heures et demie. J'étais pas resté tout le temps devant, mais je pense 2 heures et demie. Et là, je viens de la relancer, exactement pareil, et ça a duré 1 heure pile poil. Donc j'ai déjà gagné 2 fois et demi de rapidité avec le disque dur SSD. Et je peux pas te dire avec les 16 Go de RAM, depuis le début de toutes les modifications, on a facilement gagné 3 fois le temps, 4 fois le temps de compilation des vidéos. Ouais, pour 13 minutes de vidéo, ça mettait entre 3 et 4 heures. Et les grosses vidéos de 40 minutes, ça tournait toute la nuit, quoi. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Il y a certainement encore 2-3 réglages à faire. Je regarderai sur internet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez voir la vidéo sur le tatouage, elle est super.
Et pas beaucoup de vues, alors qu'il y a beaucoup de travail. Et de souffrance. Allez les copains, je vous dis à plus. Les assistants, eh ben, ils ont bien travaillé, tu vois là. Et ils sont fatigués, ils se reposent. Maman est partie faire. Chut, je vous dirai ça la prochaine fois. Peut-être. Allez, bisous. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case. It's reaching for